Coucou les loulous, c'est Lou. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de Teen Wolf. Non, j'avais pas du tout oublié de tourner cette phrase-là. Il y a quelques années, rien que le titre Teen Wolf ne me donnait absolument pas envie de regarder cette série parce que pour moi, teen, ça ne présageait rien de bon. Mais un jour, je suis tombée par hasard sur un épisode et j'avoue que j'ai plutôt bien accroché. Je vous parle donc aujourd'hui des 5 premières saisons de Teen Wolf, de leurs défauts, de leurs qualités, et je vous ferai une autre vidéo sur la 6ème saison parce que pour moi, elle est à part et de toute façon, elle n'est pas encore terminée. Teen Wolf, c'est l'histoire de Scott et Styles qui sont deux meilleurs amis, deux élèves lambda du lycée de Beacon Hills. Et un soir, même pendant la nuit, ils se retrouvent tous les deux dans la forêt de Beacon Hills à faire les cons, et Scott se fait mordre par un loup-garou, donc il en devient un lui-même. Dans la saison 1, on a donc le développement de Scott qui doit faire face à ses nouvelles capacités, mais surtout à cette nouvelle violence qu'il doit contrôler. Et évidemment, les producteurs n'auraient pas imaginé la série sans une fille qui vient foutre la merde, donc Scott rencontre Allison, la nouvelle du lycée, il tombe amoureux d'elle, mais il se trouve que le papa d'Allison est en fait un chasseur de loups-garous. Les deux tourtereaux se retrouvent donc dans une situation à la Roméo et Juliette, ce qui personnellement m'a complètement saoulée, mais les remarques sarcastiques de Styles m'ont donné envie de continuer la série. Heureusement, la saison 2 est un peu plus intéressante, mais je trouve personnellement que c'est vraiment à partir de la saison 3 qu'elle commençait vraiment à avoir de l'intérêt. Dans la saison 2, on découvre qu'à Beacon Hills, y a pas que des loups-garous, il y a une autre créature qui fait surface, mais au début on sait pas vraiment ce que c'est, mais pourtant elle fait beaucoup de ravages. C'est donc à notre petit loup-garou et à sa meute, qui en fait est réellement composée quasiment que d'êtres pas du tout surnaturels, ça va être donc à eux de sauver la ville de cette méchante créature. Au-delà de ça, cette saison nous propose aussi de découvrir des choses un peu plus profondes sur certains personnages, donc ça fait du bien, et on a donc des intrigues un peu plus intrigantes. Dans la saison 3A, il y a une meute d'alpha qui vient embêter Scott pour qu'il les rejoigne, sauf que déjà Scott n'est pas un alpha, et en plus ils sont un peu méchants, donc Scott il a pas vraiment envie. En plus de ça, dans la ville, il y a un meurtrier qui s'éclate à faire des sacrifices humains. La saison 3B est de loin ma préférée parce qu'elle se centre en fait principalement sur le personnage de Styles qui vraiment est ultra intéressant alors que pourtant il se retrouve à être quasiment le seul humain de la bande. Et ça nous permet donc de profiter du jeu d'acteur de Dylan O'Brien qui vraiment nous en met plein les yeux dans cette saison. L'idée c'est que à cause de certains choix qu'ont fait les protagonistes dans la saison précédente, il y a plein de nouvelles créatures surnaturelles qui se retrouvent à Beacon Hills, et notamment des esprits japonais ma foi plutôt intéressants et carrément badass. La saison 4 redevient un peu bateau, ce qui est dommage parce qu'ils avaient vraiment des idées super intéressantes mais ils ne les ont pas développées. Ça n'empêche que pour les fans c'était quand même une saison agréable à regarder, mais quand on y repense, il se passait pas tant de choses alors qu'à la base il y avait vraiment des trucs super intéressants qu'ils auraient pu faire avec certains personnages qui sont de retour ou non, etc. Il y avait vraiment énormément de potentiel mais... Maintenant la saison 5 qui avait un potentiel gigantesque, ils se sont presque rapprochés du scénario parfait, sauf qu'il y avait des hicks et des confusions par-ci par-là. Ce qui était vraiment dommage parce que l'ensemble de la saison rendait vraiment super bien. Alors que les études secondaires de nos protagonistes commencent à approcher de leur fin, des Dread Doctors ont fait leur apparition. Ce sont des scientifiques qui en fait font des expériences pour recréer des créatures surnaturelles, mais du coup c'est absolument pas naturel. C'est surnaturel. Enfin c'est surnaturel du coup. Au-delà de ça, dans Beacon Hills commence à circuler une liste de mises à mort avec récompense, une Deadpool, sur laquelle on y retrouve les vraies créatures surnaturelles de Beacon Hills, comme par exemple Scott et les autres personnages qui sont des créatures surnaturelles, donc la tension dans la ville est pas mal tendue. Pour moi, ce qui fait vraiment la force de Teen Wolf, c'est ses personnages. Dans la saison 1, on s'en rendait vraiment pas compte du tout parce que je pense qu'ils testaient encore et c'est vraiment à partir de la saison 3 où on s'en rend compte. Déjà, on a Styles qui est, je trouve, le personnage vraiment le plus intéressant parce qu'il a la position du seul humain qui n'a aucun pouvoir à part le sarcasme et qui pourtant, sans lui, rien ne pourrait fonctionner.
Ensuite, on a Lydia qui est aussi un personnage super intéressant je trouve, parce qu'au tout départ, dans la saison 1, ils avaient juste décidé d'en faire le personnage de la nana super jolie, super populaire, mais carrément conne, qui sortait avec le mec le plus populaire du lycée, le plus beau, etc. Sauf qu'à un moment, je pense qu'ils ont compris, notamment grâce au jeu de l'actrice Holland Roden, qui pouvait en faire vraiment un personnage carrément mieux, et du coup, on se rend compte qu'en fait, Lydia est une fille ultra intelligente mais qui faisait semblant d'être conne, et là son personnage il grandit de plus en plus et dans les dernières saisons elle prend énormément d'ampleur et elle devient vraiment très très intéressante. Je vais pas vous faire une liste de tous les personnages, mais je ne peux pas ne pas vous parler de mon personnage préféré, Isaac, qui était un personnage qui apportait vraiment beaucoup, il était super intéressant, et ce qui était marrant c'est que c'était encore un autre personnage sarcastique, mais pas du tout dans le même genre de styles, et du coup ça apportait vraiment beaucoup, il donnait vraiment de la dynamique à la série, sauf que à partir de la saison 4, il disparaît, on sait pas où il est, ils ont pas donné de raison, ils nous ont dit vite fait qu'il était parti en France, on sait pas pourquoi. Voilà, il y a eu énormément de rumeurs comme quoi il reviendrait dans la saison 5, puis dans la saison 6, ce qui n'est absolument pas le cas, en tout cas dans la première partie de la saison 6, non. La partie 2 de la saison 6 n'est pas encore sortie. J'aimerais beaucoup qu'il revienne, mais franchement, je pense pas, en plus il est occupé avec d'autres séries, l'acteur, mais c'est vraiment dommage parce que c'était un de personnages. Bref, selon moi, Teen Wolf vaut vraiment le coup d'être regardé parce que c'est une série qui est vraiment prometteuse, avec des choses vraiment intéressantes, et parce qu'elle est divertissante et parfois drôle, et parfois avec beaucoup d'émotions, mais on peut pas vraiment dire que ce soit un chef-d'œuvre. Trop de fois, ils ont décidé de prendre les spectateurs pour des cons, sous prétexte que la série est une série pour adolescents et surtout adolescentes, comme si montrer des trucs pas trop débiles à des jeunes filles de 13 ans allait leur cramer le cerveau. Pourtant, des moments, ils avaient des idées super cool, et notamment quand ils s'appuyaient sur des diverses mythologies, ça c'était vraiment super intéressant, mais ils l'ont jamais énormément développé. Il y a même certains personnages qui avaient énormément de potentiel, je pense par exemple à Kira, qui pouvait offrir encore énormément, mais vraiment, elle commençait à avoir une énorme intrigue autour d'elle, et sauf qu'ils l'ont fait disparaître d'un seul coup, en prétendant soi-disant officiellement qu'ils ne pouvaient plus rien faire avec le personnage, ce qui était complètement faux. Il y a peut-être des rapports avec les relations, avec l'actrice ou je sais pas, mais c'était carrément con parce que ça devenait vraiment un personnage qui là nous emmenait vers une autre intrigue et qui offrait une nouvelle dynamique à la série. Si vous êtes à la recherche d'une série technique, engagée, artistique, et bah Teen Wolf c'est pas pour vous. Mais si vous hésitez à la regarder, foncez, parce que franchement, elle vaut quand même énormément le coup. Certes, elle est un peu plus légère que des vraiment bonnes séries, mais il y a des trucs quand même super intéressants. Moi j'en garde un très bon souvenir, et pourtant les séries à la con, c'est vraiment pas mon truc à la base. Je me suis prise au jeu, j'ai adoré cette série, même si, bon, voilà, la saison 6 m'a carrément saoulée. Ça reste divertissant, et s'il y a autant de gens qui aiment, c'est pas pour rien. Parce qu'encore une fois, et ça résume très bien la série dans son ensemble, si vous prenez par exemple la technique, ils ont fait des trucs vraiment géniaux, des super beaux plans, des décors magnifiques, des idées vraiment ingénieuses, mais seulement par-ci par-là. La saison 6 de Teen Wolf est donc que partiellement sortie, on attend encore la deuxième partie, et j'avoue que je ne sais pas encore quand elle sort, mais ça devrait pas trop tarder. Mais déjà, cette première partie de la saison m'a carrément déçue, parce que là, c'était vraiment le summum du... Ils auraient pu faire un truc génial avec une idée, mais au top du top sur l'intrigue principale, mais ils en ont fait, je trouve, vraiment une grosse... Ils en ont vraiment fait un truc... une bouillie qui à la fin ne faisait même plus sens, qui m'a vraiment saoulée au point que j'étais à souffler devant mon ordi en regardant les épisodes. Non mais... Quoi? Non mais... Pourquoi? J'attends quand même que cette deuxième partie de la saison 6 sorte pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail, et pour justement montrer à quel point certaines séries ont du potentiel mais ne l'exploitent pas suffisamment ou ne prennent pas des bonnes décisions parce qu'ils prennent probablement les spectateurs pour des cons. Ça pourra faire une vidéo intéressante, mais j'attends du coup que la saison complète sorte. Et donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Si cela vous intéresse peut-être de savoir quelle série je regarde en ce moment, où j'en suis dans quelle série, celle que j'ai déjà vue, etc., vous pouvez me suivre sur TV Showtime, qui est une application qui permet de garder le fil sur toutes nos séries, où on en est. Elle nous prévient quand des nouveaux épisodes sortent, et vous pouvez donc suivre vos amis et n'importe qui pour savoir où en est tout le monde.